être victorieux si la règle de la sanctification n'est pas établie comme un pilier primordial dans sa vie. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que la règle de la sanctification n'est pas un pilier primordial dans ta vie, si tu dis que tu es serviteur de Dieu et que la règle de la sanctification, la sainteté n'est pas un pilier primordial dans ta vie, tu es en train de perdre ton temps. Tu ne seras jamais en sécurité. Nous devons comprendre que la première chose que la sanctification, la sainteté est une exigence divine. Dieu exige à son peuple d'être saint, d'être comme lui. Et si nous voulons jouir de la sécurité dans le Seigneur, nous devons faire de la sanctification une règle de vie. Dans la Lamentation, il est dit que ton péché ne nuit qu'à toi-même et à ton prochain. Le péché de personne ne nuit à Dieu. Si tu pêches et tu penses qu'en péchant, ça va faire quelque chose à Dieu, Dieu sera toujours Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour notre bien. Il nous a donné ses commandements pour notre bien. Afin que plusieurs choses ne puissent pas nous arriver. Dieu nous a donné ses instructions, ses lois pour nous préserver du malheur. Dieu ne nous a pas donné ses instructions, ses lois pour nous faire du mal ou pour nous piéger. Dieu ne piège personne. Mais si nous ne comprenons pas l'importance et les exigences de la sanctification, notre marche chrétienne sera très malheureuse. Ouvrons nos Bibles dans Lévitique chapitre 11, lisons les versets 44 et 45. Lévitique chapitre 11, versets 44 et 45. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. La sainteté convient au peuple de Dieu, parce que Dieu est un Dieu saint. Il nous a sauvés pour que nous partagions sa sainteté. Il nous a sauvés pour que nous partagions sa nature. Il nous a sauvés pour que nous puissions le ressembler. Si tu laisses ta vie dans la confusion et dans les ténèbres, tu ne pourras pas expérimenter la sécurité divine. C'est une chose établie. C'est une chose arrêtée. Nous ne pouvons pas expérimenter Dieu
sa sainteté. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, ne connaissent pas une sécurité établie. Parce que celui qui rejette la sanctification rejette Dieu. Dieu n'est pas hors de sa parole. Dieu n'est pas en dehors de ses instructions. Lorsque Dieu nous a donné sa parole, il a su que si nous marchons dans sa parole, nous aurons la vie. Même des choses qu'ils ne doivent pas manger. C'était quelque chose de terrible. Dieu veillait même sur la nourriture de son peuple. Il faut voir jusqu'où Dieu est intéressé à notre sainteté. Aujourd'hui, les gens pensent qu'en tant qu'enfants de Dieu, ils peuvent aller n'importe où, ils peuvent parler n'importe comment, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent toucher à n'importe quoi. Non. Si la crainte de Dieu n'est pas dans ton cœur, si la soif de la sanctification n'est pas dans ton cœur, tu ouvres des portes à Satan dans ta vie. Dieu voulait un peu qu'il ne permette pas à Satan de l'attaquer. Dieu voulait un peu qu'il ne permette pas aux ennemis de triompher sur lui. Mais tant que nous n'entrons pas dans l'alliance de la sanctification, nos ennemis vont triompher sur nous. Tant que nous n'entrons pas dans l'héritage de la sainteté divine, nos oppresseurs vont continuer de nous oppresser. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert, pas parce que Dieu voulait qu'ils y fassent 40 ans, parce qu'ils n'arrivaient pas à accepter l'éducation divine. Dieu a dû les éduquer. Et certains ont dû mourir, toute une génération sortie de l'Égypte, deux seulement sont entrés à Canaan, parce qu'ils n'étaient pas un peuple éduqué. Et Dieu ne peut pas marcher avec un peuple qui ne veut pas accepter la discipline. Tant que tu ne marches pas dans la sanctification, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui manquent d'intégrité, on ne peut pas te confier quelque chose, tu rends compte réellement. On ne peut pas te faire confiance. Si l'homme ne peut pas te faire confiance, combien de fois tu
tu as dit de ne juger pas. Mais tu es jugé toi-même. Ce n'est pas un homme qui doit te juger. Toi-même, tu es déjà jugé. Tes œuvres te jugent. Tes pratiques te jugent. Ta conduite te juge. Il ne faut pas être comme des personnes qui passent le temps à se plaindre pour rien. Parce que la vie chrétienne est une vie sans principe. De marcher avec Dieu, c'est vivre n'importe comment. Dieu parle ici à son peuple. Je suis l'Éternel qui vous a fait surmonter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. C'est un principe divin. C'est le fondement de notre sécurité. Nous ne pouvons pas imiter tout ce que les gens font. Nous ne faisons pas parce que la plupart des gens font comme ça. Tu dois d'abord te poser la question de ce que je vais faire là va plaire à Dieu. Parce que si tu brises, chaque fois que nous brisons l'alliance de la sanctification, nous donnons accès à la mort. Nous donnons accès à la destruction. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche reçoit une rémunération de mort. C'est pourquoi, en tant que chrétien, je dois être conscient de ne pas laisser ma vie entre les mains de Satan. De ne pas donner à Satan accès à ma vie. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que la sainteté est le standard de Dieu. La sainteté est le standard de Dieu. La sainteté est le standard de la maison de Dieu. La sainteté est le standard du sacerdoce, du service divin. Ézéchiel 43, verset 10 à 12. On dit Ézéchiel 43, verset 10 à 12. Ézéchiel 43, verset 10 à 12. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois, mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses dessins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Amen. Le fondement de la maison de Dieu, c'est la sainteté. Dans la maison de Dieu, il y a des règles.
Les enfants de Dieu ne vivent pas n'importe comment. Ils doivent avoir un standard de vie, des règles qui régissent leur vie à la maison, leur vie à l'école, leur vie au lieu de travail, leur vie dans les familles. Un enfant de Dieu doit comprendre qu'il y a des règles. Dieu a établi des règles qui régissent notre conduite, qui régissent notre façon de faire. L'apôtre Paul a dit à Timothée, si je t'aime, tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que même à l'église, il y a des règles. Et tout ça participe à notre sainteté et à notre sanctification. Les règles de vie. Tu ne vis pas n'importe comment. Tu ne te mets pas n'importe comment. Tu ne t'habilles pas n'importe comment. Il faut avoir une conscience de la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas ça. Tu vivras dans la confusion. Et beaucoup d'entre nous ne sont pas sincères. Et c'est ça la chose qui est la plus difficile avec les chrétiens aujourd'hui. C'est leur manque de sincérité pour reconnaître que ces choses dans ma vie, je suis moi-même l'auteur. Ils accusent Dieu. Tu accuses Dieu des choses dont tu sais que tu es l'auteur. Des choses dont tu sais que c'est toi qui permets à Satan de les faire. Mais comme c'est facile, tu accuses Dieu pour essayer de passer mieux que Dieu. Tu ne peux pas être plus bon que Dieu. Jésus lui m'a dit qu'il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Tu as dit à Nicodème, pourquoi tu m'appelles bon? Un seul. Toi, tu veux faire passer Dieu pour un menteur, pour un ingrat, pour un faux. Non. Beaucoup de choses qui nous arrivent parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Le Seigneur t'a dit, fais ceci. Mais toi, tu fais comme tu veux. Et tu veux que Dieu, qui t'a enseigné, qui t'a montré le chemin, abandonne ses principes pour venir se complaire à tes voies. Tu ne le feras jamais. C'est pourquoi tu n'es pas en sécurité. Si tu es dans ce que le Seigneur t'a dit, même si tu vois la tempête, il sera au contrôle. Quand Jésus a dit à ses disciples passer de l'autre bord, il y a eu la tempête. Mais Jésus était tranquille. Dans la barque, il était tranquille parce que les disciples étaient en train de faire ce qu'il leur a demandé de faire. Tu ne peux pas parler de sainteté hors de la volonté de Dieu. La sainteté, la sanctification, c'est s'assurer que je fais ce que Dieu dit que je fasse. Que je marche dans la volonté de Dieu. Et c'est là qu'est notre sécurité. La tempête était forte, mais la barque ne pouvait pas couler parce que Jésus était dans la barque. Et la deuxième fois où il les a envoyés, Jésus lui-même est venu à leur secours. Donc si tu restes dans les choses que Dieu t'a demandé de faire, quel que soit ce que tu vas rencontrer, Dieu va venir à ton secours. Mais si toi tu sais que tu es hors du sentier, hors de la volonté de Dieu, il faut revenir. Il faut revenir. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 22. 2 Timothée 2, verset 19 à 22. 2 Timothée chapitre 2, 19 à 22. Oui. Néanmoins,
Le solide fondement de Dieu reste debout. En dépit de tout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. En dépit de tout ce que nous pensons. L'apôtre l'a dit hier. Malgré les fous frères, malgré la méchanceté des hommes, malgré l'hypocrisie et la tromperie des hommes, les choses établies par Dieu sont bonnes. Rien ne peut changer ce que Dieu a établi. Notre obéissance ou notre désobéissance ne change pas Dieu. Nous ne jeûnons pas pour changer Dieu. Nous jeûnons pour être transformés. Dieu n'a pas besoin. Dieu est parfait. Sa loi est parfaite. Elle a été 7 fois éprouvée. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à y enlever. C'est à prendre ou à laisser. Et Dieu n'est pas inquiet. Il ne s'inquiète pas de ce que tu feras de sa parole. Il sait que si tu te tiens sur sa parole, il est engagé. Si tu ne te tiens pas sur sa parole, il n'est pas engagé. Dans le solide fondement de Dieu, l'alliance de Dieu est établie. Oui. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. 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 Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Continue. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve plus en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. On ne peut jamais parler de la sainteté et de la sanctification sans parler de la pureté. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît. Le Seigneur n'est pas ignorant. Le Seigneur connaît ceux qui le craignent. Le Seigneur connaît ceux qui le cherchent d'un cœur pur. Donc si tu es dans l'église et tu marches dans l'hypocrisie, tu perds le temps à toi-même. Parce que le Seigneur te connaît, il sait que tu ne lui appartiens pas. Le Seigneur connaît ceux qui le servent d'un cœur pur. Il connaît aussi ceux qui le servent seulement comme Dieu pour que les hommes les voient, pour que les hommes les apprécient. Le Seigneur connaît. La Bible dit que rien n'est caché devant lui. Tout est en nu et à découvert devant celui-là qui ne juge pas selon l'apparence. Le Seigneur connaît. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos pas. Le Seigneur connaît. Si dans ton cœur tu le méprises, il sait. Il connaît les sentiments de ton cœur, il connaît les émotions de ton cœur. Il connaît si tu es vrai, si tu es faux. Le pasteur ne connaît pas, l'ancien ne connaît pas, les diables ne connaissent pas, les anciens ne connaissent pas. Les fidèles ne connaissent pas, mais Dieu connaît. Il faut t'assurer que Dieu connaît. Dieu connaît chacun de nous. C'est pourquoi il y a des choses qui m'étonnaient hier qui ne peuvent plus. Mais après beaucoup de temps dans le service de Dieu, rien ne m'étonne plus. Si vous voyez quelqu'un, vous pensez qu'il peut lui faire confiance et tout, et si demain il fait quelque chose, ne vous étonnez pas, c'est quel l'état de son cœur. On dit non,
C'est des frères, donc les frères n'ont rien fait, ils ont permis que tu révèles ta vraie personne. Et que oh non, le frère, quand il n'avait pas l'argent, il était vraiment il n'était pas un. L'argent était l'élément qu'il fallait pour que vous voyez ce qui était dans son cœur. C'était un hypocrite. Ah non, c'est parce que les frères, ça, ce n'est pas ça. Ça seulement permet qu'on sache qui tu es. Aucune chose extérieure n'est fondamentale pour changer ton intérieur. C'est là qu'elle a pour révéler ton intérieur. Non, le frère a vraiment, quand il était pauvre, il devait trop jeûner. Mais quand il ne jeûne plus, non, il n'aimait pas jeûner, c'est parce qu'il n'avait pas à manger. C'était un affamé. Il n'aimait pas jeûner. Comme il n'avait pas à manger, il essayait de multiplier les jeûnes pour baisser sa conscience ou tromper son corps. Il n'aimait pas jeûner. S'il aimait jeûner, il n'allait pas. L'abondance de nourriture ne devait pas l'empêcher de jeûner. Beaucoup de choses dont on se plaint viennent révéler l'état de notre cœur. Parfois, tu les permets pour que nous-mêmes nous voyons notre cœur. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais Dieu dit que lui somme de les cœurs et les rêves. Dieu te connaît bien. Dieu te connaît très bien. Il ne faut pas dire que non, c'est pas que les gens ont fait ça qui est changé. Ce n'est pas les gens, c'est tout. C'est exactement ce que tu es. Donc là, tu te trompais. C'est parce que ça manquait pour que tu ne voyais pas qui tu es. Dieu a permis ça pour que tu vois ta vraie personne. Donc il faut mieux que tu repentir, cesse d'accuser. On a fait ça, on n'a rien fait. Dieu a permis ça pour qu'on voit. Parce que si tu étais au frère humble que tu montrais, rien n'allait te faire passer de l'humilité à l'orgueil. Non, c'est parce que l'argent, ce n'est pas l'argent. L'argent est un très bon catalyseur. Comprenez? Quand on va dans les laboratoires, il y a des matières. Si on veut voir s'il y a telle matière dans la substance qui est là, il y a des produits qu'on met. Dès qu'on met le produit et que la matière prend telle couleur, on sait que la suite. On sait que cette substance est dedans. Vous comprenez de quoi je parle? Hein? Les situations de la vie nous révèlent l'état de notre cœur. Vous savez, quand quelqu'un a vu, et il est sourd, il dit beaucoup de choses. Et quand il revient, ça dit que non, je ne savais pas. Non, ce qu'il nous a dit là, c'est ça qu'il a dit. Parce que la Bible dit que c'est du dédain du cœur. L'alcool n'a été qu'un catalyseur pour qu'il vous dise les choses qui sont dans son cœur. Et si vous voulez, ne prenez pas ça au sérieux. L'homme bon dit de bonnes choses de son bon trésor. L'homme mauvais dit de mauvaises choses de son mauvais trésor. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi dans les grandes. Si quelqu'un n'est pas fidèle quand on lui donne 100 francs, il ne peut pas rendre compte. Il est un voleur. Il n'est pas différent de celui qui détourne les millions. C'est la même chose. La même chose. Si tu n'es pas fidèle dans ce qu'il y a, qui te donnera ce qu'il y a? Tu gaspilles les choses, ce n'est pas toi qui les payes. Moi, je vivais comme ça avec des enfants, des jeunes gens chez moi. Parfois, on laisse mon nourriture, ils mangent. Quand j'achète le sucre, ils terminent tout ça. Je vais parler à mon enfant, je dis non, il faut que je laisse, tu manges, je dis ok. Dès qu'ils se sont mariés, c'est le premier de ah, on achète le sucre, tout est fini. Pourquoi ils finissaient là-bas? Mais c'est pas lui qui paye la facture. C'est un manque d'intégrité. Parce qu'il te dit, non, tu ne gaspilles pas parce que ce n'est pas toi qui payes. Tu dois être conscient. Sinon, tu es un enfant. Il ne pouvait pas garder la moindre
personne chez eux. Il ne faut pas regarder chez eux. Il n'est pas un corps bon. Et je pose toujours la question, pourquoi les gens pour qui on a beaucoup de compassion n'ont pas de compassion? Ça, je ne sais pas. C'est une remarque que j'ai faite. Les gens qu'on aide beaucoup ne savent pas aider. Ils ne savent même pas la valeur de l'aide. À la fin, ils pensent qu'ils ont droit à l'aide. Donc, comme on ne peut pas changer la nature d'autres personnes, on ne peut pas changer notre nature pour ce que les gens sont. Les gens pour qui on a plus de compassion ne connaissent pas la compassion. Mais c'est quelque chose de terrible. Je me pose la question. Les gens qu'on a supporté toute la vie ne savent pas supporter les autres. C'est l'état de leur cœur. Il ne faut jamais dire telle chose est arrivée, c'est ça qui m'a. Ce n'est pas ça. Ça t'a révélé qui tu es. Ne trouve pas des excuses. Ça t'a révélé. Plutôt que ça t'aide à continuer à te sanctifier, à continuer à prier, à continuer à combattre pour être semblable à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi l'apôtre va dire recherche. Il n'y a pas seulement des choses à fuir, des choses à rechercher. Parce que la sanctification n'est pas un don. C'est un don, mais la sanctification, c'est un travail. Dans quel domaine ça va déjà? Est-ce que ça va dans tel autre? Est-ce que ça va dans tel autre? Dans tel domaine, c'est bien. Mais est-ce que tu es aussi bien dans tel autre? Donc, tu dois avoir ton programme de travail dans ta vie. Tu vois que, ok, ici déjà c'est bon, mais ici j'ai encore du travail. Tu ne restes pas à l'église sur que tu dis, Seigneur, voici le domaine où je dois encore travailler. Peut-être que tu n'es plus dans la dureté, tu n'es plus dans l'ivrognerie, tu n'es plus dans le vol, tu n'es plus dans le mensonge. Mais tu peux être dans la colère. Tu es encore dans la médisance, tu es encore dans les murmures, tu es encore dans les soupçons. Beaucoup d'enfants de Dieu soupçonnent le mal. Et ne savent pas que c'est un péché de soupçonner le mal. Beaucoup d'enfants de Dieu font des choses avec de fausses motivations. Et ils ne savent pas que c'est ce que la Bible appelle effet acception de personnes. C'est acception de personnes. Que Dieu nous aide à travailler méthodiquement à notre sanctification. Tu dois travailler méthodiquement. Tu ne dois pas prendre à la légère. Parce que la sanctification établit la sécurité. Dans chaque domaine où la sanctification n'est pas encore établie, tu n'es pas en sécurité. Le Psaume 93, verset 5, dit que la sainteté sied à la maison de Dieu. Elle convient à la maison de Dieu. La sainteté convient à la maison de Dieu. La sainteté convient au peuple de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas les bâtiments. La maison de Dieu, c'est son peuple. C'est son peuple. Dans le psaume 73, ça dit que si je parlais comme cela, je trahirais la race de tes enfants. Il y a une race qui ne parle pas n'importe comment. Il y a une race qui ne fait pas n'importe comment. Il y a une race qui ne peut pas faire. Il y a une race qui ne peut pas aller n'importe comment. La sainteté, c'est la différence. Nous voulons que Dieu nous distingue, mais nous ne nous distinguons pas nous-mêmes. Si tu veux être distingué, il faut d'abord te distinguer. Oui, la sainteté, c'est qu'on sont considérés comme un mis à part, comme quelqu'un de particulier, quelqu'un de différent. Si les gens me demandent pourquoi je ne peux pas faire ça, parce que moi je crains Dieu, parce que moi je suis chrétien.
J'aime le témoignage de Daniel. La Bible dit que lorsqu'on regardait son travail, on ne pouvait rien en retirer. Les gens cherchaient les fautes dans son travail pour l'accuser. Mais ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. La seule accusation qu'ils pouvaient lui faire, c'est l'accusation de sa piété. Dieu nous aide à arriver à cette dimension où les hommes peuvent nous accuser seulement à cause de notre piété. On pouvait accuser Daniel, il prie beaucoup. On l'a pu, il est trop juste. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à te demander, on n'arrive même pas à dire, toi, qu'est-ce qu'il veut montrer? Est-ce que tu sais que c'est une bénédiction pour dire qu'est-ce que tu veux montrer? Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus de nom. Même à l'école, on appelle plus pasteur. Nous, c'est comme ça à l'école, on appelait pasteur. Il veut montrer quoi? Oh, il veut montrer quoi? Il craint trop Dieu plus que Dieu. Il craint Dieu. C'est là pourquoi on dit qu'il craint plus que Dieu. Mais quand ton engagement baisse, les insultes qu'on t'insultait disparaissent aussi. Au départ, chrétien était une insulte. Aujourd'hui, ce n'est plus une insulte. C'est pourquoi aussi quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, ça ne veut rien dire. Quelqu'un te dit non, oh, vraiment, je suis un chrétien. Tu peux encore faire plus attention à lui parce qu'il dit qu'il n'est pas chrétien. Quand j'étais tout petit, quand quelqu'un disait que non, moi je suis un enfant de Dieu, tu peux me laisser ta maison, tu pars. Aujourd'hui, quelqu'un te dit que tu es un enfant de Dieu, il faut bien fermer tes portes. Il n'a pas besoin, moi je n'ai pas besoin que les gens disent, est-ce que je vous donne des lettres de recommandation? Vous me voyez écrire. Je n'écris pas, je donne à personne. Toi-même, tu es ta lettre. Je donne à personne. Toi-même, papa donne-moi des que toi-même, tu es la lettre. Va aller dire que la lettre, c'est toi. C'est ce que Paul a dit. Il dit que vous êtes pas, vous êtes la lettre qui est écrite par notre ministère. Donc, des lettres, genre, un certain frère, il est passé du Saint-Esprit. Un scandale qui va faire là-bas, qui va prendre ça? Qui va prendre ça sur lui? Il ne mérite aucune lettre. Lui-même, il est sa lettre. Si le Seigneur est avec toi, il va ouvrir les portes. Si le Seigneur est avec toi, il fera. Il faut cesser de déranger les gens. Un jour, j'étais un jeune pasteur, tout jeune encore. Un diable m'a dit non. Et donne-moi une lettre de recommandation. Il y avait des imprimés. Il dit, pasteur, tu peux mettre le cachet, tu signes. Tu me donnes, je vais écrire mon nom. J'ai dit non. Même là où j'ai signé, je ne te donne pas. Même écrit, je n'écris pas. Et il voulait me piéger comme ça pour aller détruire. Bon, on ne recommande pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même pour votre nouvelle. Vous allez détruire beaucoup de vos relations en recommandant les gens. Il faut l'accueillir, c'est un frère. Tu le connais. Il reste aussi un frère, Dieu l'a aidé. Tu ne dis pas, j'ai fait le point. Et si quelqu'un passe 30 ans, 40 ans, quelque part, il ne fait pas le point, c'est qu'il est idiot. Moi, j'ai fait le point. Bientôt, j'ai 40 ans de marche avec le Seigneur. Donc, j'ai fait le point de certaines choses. Je ne sais pas, il n'y a pas d'imprimé indépendant dans le pas. Il n'y a pas. Quelqu'un m'a demandé, il m'a dit que tu es toi-même ta lettre, là où tu pars. Si tu es un enfant de Dieu, on le saura. Je vous dis la vérité, on le saura. Les enfants de Dieu ont un témoignage. Si on ne le sait pas, c'est que tu ne l'es pas. On le saura. Tu peux te cacher. Même si tu es un serviteur de Dieu, tu peux te cacher. Moi, je suis arrivé au nom. Je n'ai pas dit au frère qu'il était pasteur. D'ailleurs, il m'appelait frère Martin. Je n'ai pas dit que j'étais pasteur. Je n'ai pas dit que j'ai eu l'église. Je n'ai pas de lettre de recommandation. Je suis seulement allé à l'église. Je suis resté là au milieu. Le quatrième, l'ancien m'a dit que Dieu m'a dit que tu dois rester. Quand tu restes ici, tu ne me dis pas.
Dieu m'a dit que tu es un serviteur, que tu es un homme de Dieu, que tu es même un pasteur. Pourquoi tu restes au milieu, tu ne me dis pas? Mais je t'ai parlé là-bas pour être pasteur. Je t'avais tout travailler. Et je travaillais à l'église tous les jours, je m'asseyais comme tous les frères. Parce que ce n'est pas, notre identité n'est pas liée à une écriture que quelqu'un a mise sur le papier. Notre identité est à ce que nous sommes. Et aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas travailler notre vie de sanctification, on est facile pour dire que non. Moi, si vous m'apportez une lettre, vous n'apportez pas, ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas un problème pour moi. Je sais que les enfants de Dieu ont une vie. C'est pas ce que vous les voyez arriver quelque part, vous donnez la lettre, vous les gênez. Parce qu'il ne va même pas chercher les frères. Oui, non. Oui. Écoutez, quand tu es un enfant de Dieu, tu as vécu dans une vie. Moi, je suis arrivé à Mokolo, au nord de Sema. La première chose que j'ai cherché, c'est où il y a une église. Je ne pouvais pas rester le dimanche. Non. J'ai prié, je suis sorti. J'ai commencé à marcher. Il m'a dit, c'est pas une église ici. Où les gens prient. Il dit que c'est les protestants ou les catholiques. Il dit que non. Que ce n'est pas les églises pentecôtistes. Non, on ne connaît pas ça. Il y a une église qui s'appelle Plein Évangile, ou bien Assemblée de, ou bien Ministère de. Ah, Plein Évangile, c'est quelque part là-bas. Je suis parti là. Je suis resté dans cette assemblée 2 ans, depuis le jour où je suis arrivé jusqu'à la fin. Je n'ai pas changé d'assemblée. Tu n'as pas besoin. Tu peux aller dans une vie, mais tu vas trouver des enfants. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas trouver des enfants de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu auras l'occasion de ne pas les trouver. Pourquoi? Je parle de notre vie de sainteté. Parce que la sainteté nous permet, c'est une marque divine sur nos vies. Quand on regarde ta manière de vivre, tu peux dire, monsieur-ci est différent de nous. Il n'est pas comme nous. Même dans ton lieu de service, à l'école, celui-ci n'est pas comme nous. Pourquoi? C'est pas que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Ta manière de faire, ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière de te conduire, ta façon de réfléchir. Enfin, je vais terminer. L'alliance de Dieu est fondée sur sa sainteté. L'alliance de Dieu est fondée sur sa sainteté. Dieu n'est pas engagé là où il n'y a pas de sainteté. Et le Psaume 89, verset 36. Psaume 89, verset 36. Psaume 89, verset 36. Seulement le verset 36. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Jusque-là. Dieu jure par quoi? Dieu jure par quoi? Qu'est-ce qui engage Dieu? Mais si tu n'as pas la sainteté, Dieu n'est plus engagé. C'est pourquoi nous pouvons faire beaucoup de choses pour Dieu. Nous pouvons apporter beaucoup d'offrandes à Dieu. Mais si nous échouons sur le fondement de son alliance, il n'est pas engagé à nous répondre. Dieu jure par sa sainteté. En d'autres termes, l'engagement de Dieu repose sur sa sainteté. La sainteté, la sanctification est le pilier primordial
Évoluer dans la sanctification. C'est le pilier primordial. Pilier primordial. J'ai juré par ma sainteté, mentirai-je à la vie. Non, Dieu ne jure que par sa sainteté. Dieu a établi toutes choses sur sa sainteté. Je parle au jeu des je dis deux choses. La prière, beaucoup d'enfants de Dieu méprisent la prière. Mais je peux vous dire, la prière active le secours surnaturel divin. Mais la deuxième chose, je dis que Dieu nous a donné deux choses. La première chose, quand nous prions, nous sommes en train d'invoquer la puissance surnaturelle de Dieu. La sainteté est un facilitateur. Beaucoup de choses seront aplanies par la vie de sainteté. La sainteté aplanit le sentier de notre vie. Permet que les choses que Dieu a promises nous arrivent. En même temps, la sainteté nous préserve d'être victime de l'ennemi. Satan peut attaquer un saint, mais il ne peut pas le vaincre. Il ne peut pas le vaincre. Il peut s'attaquer. J'ai lu toute ma vie. Je n'ai pas vu Satan avoir la victoire sur un saint. Il a attaqué Job, mais il n'a pas vaincu. Il a attaqué Paul, mais il n'a pas vaincu. Il a attaqué même David, mais il n'a pas vaincu. Il a attaqué Joseph, mais il ne l'a pas vaincu. Il a attaqué Daniel, mais il ne l'a pas vaincu. Pourquoi? Parce qu'il reposait sur le pilier de la sainteté. Relever que cette pèse, Dieu t'aide à relever le pilier de la sainteté. Que Dieu nous aide à élever le pilier de la sanctification dans notre assemblée. Beaucoup de choses qui nous arrivent parce que nous avons ouvert une petite porte quelque part. Je veux faire un peu, on ne fait pas un peu. La Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. La règle de la sanctification, c'est le fondement de Dieu. Quiconque se prononce comme appartenant à la famille de Dieu, qui s'éloigne de lui. Le péché n'aura pas de pouvoir sur nous. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas besoin de. C'est un mensonge que Satan a établi aujourd'hui dans l'Église. Et ce mensonge nous traîne dans l'esclavage. La Satan a été un mensonge pour quelqu'un vivre saintement est difficile. Non! La Bible dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur nous. En d'autres termes, le péché n'a pas de puissance sur les enfants de Dieu. Donc, si je laisse le péché me dominer, c'est moi qui ai laissé. Qui a laissé? C'est moi. C'est ce qu'il faut croire. C'est moi. C'est moi qui ai laissé. Je peux prendre une décision ferme de ne plus faire ceci, d'arrêter. Nous serions dans le fortifié. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. La grâce est une force. Une force qui nous amène à vivre dans la piété, à marcher dans la justice. Nous avons la grâce pour vivre saintement. Nous avons la puissance de Dieu en nous pour vivre saintement. La vision sur laquelle le péché est plus fort que nous est un mensonge de Satan. Le péché n'est pas plus
Quel que soit, même si c'est un péché dans lequel tu tombes et tu retombes, ce n'est pas plus fort que toi, c'est toi qui le laisses. C'est toi qui le laisses. Qui le laisse. Non, non, c'est nous qui laissons le péché. C'est nous. Nous laissons le mensonge. Nous laissons la médisance. Les murmures. C'est toi qui laisses. Tu dois prendre une décision et détruire cette chaîne. Il dit ça va passer. Ne laisse pas l'impudicité dominer sur toi. Ne laisse pas la masturbation dominer sur toi. Tu as reçu la force. Dieu ne peut pas dire ce qu'il n'a pas fait. Il a dit que le péché n'aura plus de pouvoir. Car vous êtes sous la grâce et non sous la loi. Le péché a nos péchés est toujours attractif. Il est séduisant parce qu'il est trompeur. Mais il n'est pas fort. S'il était fort, d'ailleurs, il n'allait pas être séduisant. Il est séduisant parce qu'il est trompeur. Vous savez, Satan, quand Satan ne peut plus vous attaquer de façon réelle, il vous attaque de façon subtile. Et ça s'appelle les ruses du diable. Hein? Les gens arrivent à arrêter les flèches enflammées de Satan, mais très peu de gens arrivent à arrêter les ruses du diable. Parce que la ruse, il y a la séduction et le mensonge. Vous savez, quand quelqu'un est rusé, il t'amène à te détruire en faisant comme si ce qu'il t'amène va plutôt te construire. Et Satan espère en ça, la ruse. Mais nous avons la réponse à la ruse, c'est la sagesse divine. Et c'est quoi la sagesse divine? C'est la parole de Dieu. Jésus n'a pas combattu Satan en il a dit qu'il est écrit. Si nous nous mettons dans il est écrit, nous avons la victoire sur la ruse du diable. Il est écrit. Rien de plus, il est écrit. J'ai pas d'opinion. Il est écrit. Je m'arrête. Il est écrit à nos cœurs, il est écrit à ma vie, il est écrit. Il est écrit. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. On prend du temps dans la prière ce soir. Nous allons prier. Regarde les failles, les accès que Satan a eu dans ta vie. Tu connais ton ta vie. Toi, quelqu'un qui va te dire. Tu connais les failles. Tu connais les portes que tu as ouvertes. Tu connais les choses que tu as donné accès. Tu connais maintenant, tu n'as pas accepté que la parole de Dieu soit la discipline. Ce soir, on commence à prier pour demander pardon à Dieu. Nous, ta bouche commence à prier. Commence à prier pour demander pardon à Dieu. Montre au Seigneur tes failles. Montre au Seigneur tes chutes. Montre au Seigneur tes manquements. Et demande pardon. Nous sommes dans la prière. Priez. Ayez le temps de prier pour vraiment prier. Seigneur, nous ne pouvons pas nous cacher de toi, Seigneur Jésus, nous supplions.
Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Oh, les chanter. Prie, 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 prie. Demande au Seigneur d'enlever la forme de ce à cause. Demande pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur pour la douleur que tu as causée à son cœur. Pour la douleur que tu as causée à son cœur. Demande pardon pour la négligence de sa personne, la négligence de sa recommandation de sainteté, la recommandation de sanctification. Il a dit, vous serez saints, car je suis saint. David a dit à moi la confusion. Oh, David était sincère. Il dit, Seigneur, tu serais juste dans ta décision. Oh, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Prie au Seigneur ce soir. Oh, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, Seigneur. Et la corrosota la cariba baba sota la cariba loshika baba baba corrosota. Lord riba lo sota la cariba baba kosopo rokoshira baba. Ramène mon cœur dans ta parole, ramène mon cœur dans tes sentiers, ramène mon cœur dans ta sainteté, ramène mon cœur dans tes commandements, ramène mon cœur dans tes instructions. Prie, 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 prie. Ramène mon cœur, Seigneur Jésus. Ramène mon cœur à la sagesse des justes. Ramène mon cœur à l'intelligence des saints. Ramène mon cœur à la sanctification. Ramène mon cœur à la sainteté. Prie, 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 prie. Ramène mon cœur à tes commandements, Seigneur. Délivre-moi de toute forme d'orgueil et de résistance à ta parole. Oh, Bribasaka Yashika Baba, brise-moi l'infidélité, Seigneur. Vide-moi de moi, oh Dieu, remplis-moi de toi. Vide-moi, Seigneur, remplis-moi de toi. Sois favorablement. Les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur
Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh rocher, oh Seigneur, mon Dieu, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Toi, puissance maléfique de la maison paternelle, toi, puissance maléfique de la maison paternelle, vous forteresse maléfique de ma famille, de mon clan, de mon village, de ma tribu, vous tous qui œuvrez à me ramener dans l'idolâtrie, qui combattez pour me faire rétrograder et m'établir dans l'amour des choses de ce monde, au point de me ramener à aimer les plaisirs charnels et les richesses du monde plus que Dieu. Je vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. Vous tous, puissance infernale, au nom de Jésus-Christ, lâchez prise immédiatement. Lâchez prise immédiatement. Lâchez prise immédiatement. Au nom de Jésus, pour toute puissance infernale, lâchez prise immédiatement. Au nom de Jésus, je vous commande maintenant, pour toute puissance infernale, lâchez prise, prise. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Lâchez prise maintenant, lâchez prise, mangez prise. Lâchez prise, toute puissance qui me ramène dans l'idolâtrie, toute puissance qui me ramène dans le plaisir de la chair, toute puissance qui me ramène à aimer le plaisir plus que Dieu, toute puissance qui me ramène à aimer les choses du monde plus que Dieu. Lâchez prise maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, dis avec moi au nom de Jésus. Amen. Une deuxième prière. Je vous commande, autel maléfique, par le feu de Dieu, soyez réduits ensemble. Vous, autel maléfique, qui œuvrez à ma rétrogradation, qui voulez me ramener dans le monde, qui voulez me ramener dans les plaisirs du monde, soyez consumés par le feu et réduits ensemble au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute tête maléfique assigné à ma rétrogradation, reçois le feu de Dieu et meurt. Sois réduit ensemble.
soit, quel que soit ton nom, quelle que soit ta position, quelle que soit ton influence, quelle que soit ta force, autel maléfique, recevez l'œuvre de Dieu. Tout autel maléfique qui amène à retrograde dans ma vie, tout autel maléfique qui amène à retrograde dans ma vie, reçois le feu de Dieu et périt, reçois le feu de Dieu et sois réduit ensemble. Le ribasta kabako rosokoro katata, le rano kastekere ketekobokota, quelle que soit ta puissance et ta force, réduis ensemble, sois réduit ensemble par le feu de Dieu. Je brise ton impact dans ma vie, 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 dans tous les départements de ma vie, je brise ton impact. Et le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, je vous commande, vous hors de l'enfer, puissance de la mort et du séjour des morts, soyez dispersés par le souffle de la bouche de Dieu. Soyez dispersés par le souffle de la bouche de Dieu. Soyez dispersés. Je vous commande, hors de l'enfer, puissant de la mort et du séjour des morts, agissant dans la vie. Soyez dispersés par le feu de Dieu. Soyez dispersés par le souffle de la bouche de Dieu. Soyez dispersés par le souffle de la bouche de Dieu. Libérez l'espace au nom de Jésus. Libérez mon territoire au nom de Jésus. Libérez ma vie au nom de Jésus. Libérez ma vie spirituelle. Libérez ma vie intérieure. Libérez ma vie spirituelle. Libérez ma vie physique. Libérez ma vie. Libérez chaque département de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Hors de l'enfer, puissance infernale. Brisez votre force. Je brise votre force. Je brise votre autorité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je vous soumets tous. Puissance infernale. Autel maléfique. Ordre infernal. Puissance de la mort et du séjour des morts. Je vous soumets à un embargo spirituel. Je vous soumets à un embargo spirituel de destruction et de tout anéantissement par le feu et le marteau de Dieu. Au nom de Jésus, je vous soumets à un embargo spirituel de destruction et de toute destruction. Au nom de Jésus, par le feu et le marteau de Dieu, par le feu et le marteau de Dieu, au nom de Jésus, toute puissance maléfique, toute force infernale, toute autel maléfique, toute ordre infernal, œuvrant contre ma vie chrétienne, œuvrant contre ma vie chrétienne, œuvrant contre ma vie de piété, œuvrant contre ma sanctification, puissance de la mort et du séjour des morts, je vous soumets à la parole spirituelle, je vous soumets à la parole spirituelle, par le feu et le marteau de Dieu. De toute destruction et de tout anéantissement, par le feu et le marteau de Dieu, au nom de Jésus, lâchez prise, soyez brisés, soyez anéantis, disparaissez de ma vie, disparaissez de mon territoire, libérez mon âme, libérez mon cœur, libérez mon esprit, libérez mon corps, libérez ma pensée, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, renouvelle ma pensée. Saint-Esprit de Dieu, renouvelle ma pensée. Je déclare et je réitère que le péché n'a aucun pouvoir sur moi, car je suis sous la grâce et non sous la loi. Je déclare et je réitère que le péché, aucun péché,
n'a de pouvoir sur moi, ni sur ma pensée, ni sur ma volonté. Car je suis non pas sous la loi, mais sous la grâce. La grâce de Dieu dans ma vie n'est pas vaine. La grâce de Dieu dans ma vie n'est pas vaine. La grâce de Dieu dans ma vie m'a donné le pouvoir de dire non au péché, de résister au diable, et il fera loin de moi. Père, merci pour ta grâce. Je déclare que la grâce de Dieu œuvre dans ma vie. La grâce de Dieu œuvre dans ma vie. Elle m'enseigne à renoncer à toute forme d'impiété et à toute convoitise mondaine et à vivre selon la justice et la piété. Père, nous te rendons grâce ce soir, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta sainte parole. Merci Seigneur pour le thème de ta sainteté et de la sanctification que tu établis dans nos vies. Merci Seigneur pour ton Église que tu tiens par ta main et sous ton regard. Merci Seigneur pour ton esprit, pour la profusion du sang de Jésus. Merci Seigneur pour la puissance de la grâce qui agit pour détruire la puissance du péché dans la vie de tes enfants, de tes servants et de tes serviteurs. Merci Seigneur parce que tu es fidèle à ton alliance. Merci Seigneur de fonder nos cœurs dans la sainteté, dans la sanctification. Merci Seigneur d'ouvrir une saison nouvelle, éternel Dieu, dans nos vies personnelles, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre assemblée. Reçois toute la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.